Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'envisage une photo que je n'ai jamais réussi à faire. C'est pour ça que j'ai titré une photo impossible. Je me trouve dans une forêt dont le sol est tapissé de jonquilles. On appelle d'ailleurs cet endroit la colline aux jonquilles. Je vous laisse découvrir le spectacle magnifique. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, je viens régulièrement ici au printemps pour essayer de faire une belle image. Mais à chaque fois, je me retrouve avec le même problème de ne pas réussir à trouver un cadrage, une composition qui permette de refléter la réalité de la beauté de cet endroit. Il a beaucoup plu, le sol est très glissant. Nous voilà donc partis à la recherche de la composition idéale, mais jusqu'ici impossible. Voilà, peut-être qu'ici, il y a quelque chose à faire. J'aime beaucoup ces rochers là devant, avec les jonquilles qui sont juste derrière, et puis cette touffe d'arbres, si je peux dire ainsi, qui donne un arrière-plan assez sympathique. Le problème, c'est le ciel derrière, très blanc, qui gâche un peu la vue. Il va falloir que je prenne une photo en plongée et en mettant assez haut. Je vais essayer de faire ça. Il y a très peu de lumière finalement au fond de cette forêt. Je vais sortir mon trépied parce que là je suis à 100 ISO, à f9 pour avoir un peu de profondeur de champ, et je suis déjà à 1/8, 1/6 de seconde, donc impossible de faire la prise à main levée. J'ai trouvé un cadrage. Il y a maintenant un rayon de soleil, ça donne un peu de structure aux jonquilles, mais j'ai cette branche ici devant qui va perturber la prise de vue. Je vais donc la tenir pendant que l'appareil fait la photo. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas mal. Je vais corriger un peu la prise de vue. Voilà. Je vais probablement faire du bracketing pour être sûr que c'est net du début à la fin. Ça me paraît bien. On va aller de l'avant, chercher un coin plus loin, ou peut-être pas. Il a beaucoup plu. Je vais voir si je trouve une de ces jonquilles avec une goutte d'eau.
Je chemine pas mal dans la forêt et le problème que je connais bien, parce que c'est celui que j'ai eu chaque année quand je suis venu ici, c'est qu'il y a peu d'espace dégagé, beaucoup de broussailles, et même si on est encore à la fin de l'hiver, il n'y a pas beaucoup de feuilles, c'est très difficile de trouver un endroit qui ne soit pas complètement fouillis. C'est très beau comme ça à regarder, mais pour la photo, très difficile à réaliser. Je vais continuer à chercher. Voilà un endroit particulièrement fouillis, mais en même temps tellement beau. Je vais voir si j'arrive à trouver une composition qui tient la route, malgré tout ce chenil, mais magnifique chenil. Il y a vraiment des belles couleurs, il y a un beau rayon de soleil là en ce moment. On va voir. Me voilà de retour près de la voiture. Le ciel s'est complètement dégagé, on est maintenant plein soleil. La lumière est vraiment très dure, trop dure pour réussir à faire quoi que ce soit. Je ne sais pas si j'ai réussi la photo impossible aujourd'hui. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, une fois que je serai de retour devant mon ordinateur. J'ai encore une dernière image que je veux prendre. Je vous montre ici. C'est cette souche là au fond, toute moussue. Peut-être qu'il y a là quelque chose à faire. On va regarder ça. Et si ça donne quelque chose, je vous le montrerai tout à l'heure. Me voilà de retour à la maison. Je suis devant l'ordinateur où j'ai développé les photos que je vous ai montrées déjà en partie. La question reste, est-ce que j'ai réussi cette photo impossible? Plus ou moins. Disons que j'aurais pu faire mieux. J'en veux pour exemple cette première photo que je vous ai montrée. Il y avait, comme je vous l'ai montré, cette alignée de rochers au-dessus desquels il y avait un lit de jonquilles et par derrière un ensemble de troncs d'arbres comme ça, enfin un arbre qui partait en fourche comme ça, et puis évidemment en arrière-plan le ciel. Pour éviter d'avoir le ciel dans la photo, comme c'est ce qu'on essaye de faire quand on fait de la photo en forêt, puisque le ciel c'est toujours un élément perturbateur, il est très clair alors que le reste de la photo est beaucoup plus sombre. On n'arrive en général pas à rattraper ça au développement, donc on essaye, et puis c'est ce que j'ai voulu faire ici, d'éliminer le ciel de la photo de forêt, de la photo dans les bois. Mais ici, je pense que j'ai eu tort. Parce que j'ai monté mon appareil de photo et j'ai pris la photo en plongée, donc on voyait les jonquilles un peu par-dessus, ce qui n'est pas très heureux. On ne remarque plus rien, c'est assez plat comme ça. Et puis, surtout, ça n'a pas permis de conserver l'ensemble de cette espèce de muret de rocher qui avait là, couvert de mousse, et qui avait attiré mon attention. J'ai découvert en visionnant la vidéo que j'aurais pu faire beaucoup mieux en prenant un peu plus de temps. Alors j'ai l'excuse d'avoir été préoccupé par la vidéo, et puis aussi la moins bonne excuse d'avoir voulu essayer d'éliminer le ciel de mon cadrage. J'y reviendrai. Donc voilà la photo telle que je l'ai prise. Elle n'est pas si mal. On voit les différents étages avec les cailloux, les espèces de rochers couverts de mousse, un petit espace de feuilles mortes, le lit des jonquilles,
et puis au-dessus, on devine la souche d'arbres qui partent comme ça en fourche. Mais voilà, la photo est pas mal, mais elle n'est pas enthousiasmante. En regardant ma vidéo, comme je viens de le dire, j'ai découvert que j'aurais pu faire une toute autre photo. Voici telle que je vous la présente maintenant. Alors évidemment, elle est en format 3,5, même évidemment sortant de la vidéo. Elle était en 16 neuvième, mais on y voit l'ensemble des rochers que je voulais prendre, le lit de jonquille et cette espèce de fourche d'arbres comme ça qui partent beaucoup plus distinctement. Et finalement, le ciel n'est pas si dérangeant que ça. Il était clair, mais pas trop lumineux. Donc j'aurais très bien pu chercher une composition un peu meilleure que celle-ci, parce qu'il y a quand même en bas, notamment à droite, tout cet espace de feuilles mortes qui est un peu un endroit perdu comme ça, que je n'arrive pas. J'ai essayé de faire différents cadrages sur le logiciel, mais j'arrive pas à trouver une solution pour éliminer tout ou partie de cette bas de l'image à droite qui me paraît un peu perdu, un peu mort, comme ça, un peu inutile. Donc voilà, j'aurais certainement pu, si j'avais pas été obnubilé par l'idée de ne pas mettre de ciel dans ma photo, réussir une bien meilleure image. Je termine donc cette vidéo sur ces quelques images que j'ai pu faire qui m'ont fait plaisir. J'espère que cela vous aura intéressé. Je vous recommande de rester avec cet esprit d'ouverture. Les règles, c'est bien, c'est utile, pour autant qu'on sache s'en détacher. Merci d'avoir suivi cette vidéo, de l'avoir regardée. Merci si elle vous a convenu de ne pas oublier de mettre un petit pouce en haut et de vous abonner pour retrouver les suivantes que je ne manquerai pas de publier. En attendant, je vous dis à bientôt et salut bien.